L'étrange ami du Père Noël de Christine Pompey et Roskana Barginska. Ce soir, le Père Noël est de bien belle humeur. Pom pom pom, encore un paquet, tout est bien ficelé, se réjouit-il. Voyons, 1 milliard 987 654 321. Le compte est bon. Vous êtes prêts, mes reines? Nous allons bientôt partir. Il fait doux, comme le voyage va être agréable. Les étoiles complices scintillent, éclairant les reines majestueux attelés à un traîneau débordant de cadeaux. Cette nuit de Noël s'annonce merveilleuse. Mais tout à coup, crac! L'imprévisible arrive. La botte du Père Noël écrase malencontreusement quelque chose. « Oh, quel maladroit !» s'exclame-t-il. « Voyons, quel cadeau ai-je bien pu écraser ?» Le Père Noël soulève sa botte, mais ne voit rien. Il se penche, mais ne voit toujours rien. Ce n'est qu'une fois le nez au ras du sol qu'il devine ce qu'il vient d'écraser. Et pour cause. Ce sont ses lunettes qu'il a réduites en miettes. La panique se lit alors sur le visage du Père Noël, devenu tout blême. « C'est une catastrophe !» s'écrie-t-il. « Sans mes lunettes, je suis perdu. Je ne pourrai plus lire le prénom des enfants sur ma liste de cadeaux. Même la lune est devenue toute pâle. Le Père Noël a les oreilles qui fument tant il est en colère d'avoir été si maladroit. Comment faire ? Se demande-t-il. Je dois absolument trouver quelqu'un pour m'aider à distribuer les cadeaux. J'ai une idée, je vais appeler Saint Nicolas. Le Père Noël compose son numéro, mais tombe sur le répondeur. Saint Nicolas est parti en vacances depuis le 7 décembre. C'est embêtant, mais je n'ai plus le choix. Je vais appeler une vieille connaissance. Nous étions ensemble à l'école, mais je l'ai perdu de vue. Comment s'appelait-il déjà? Le Père Tartare. Non, le Père Fêtard non plus. Ah, ça y est, ça me revient maintenant. Le Père Fouettard. Ne perdons pas de temps. Allons, Père Fouettard. Le Père Noël à l'appareil. Bonsoir, j'ai un petit service à vous demander. Le Père Noël raconte alors sa mésaventure. Mais Père Noël, rétorque le Père Fouettard, moi je ne m'occupe que des gardements et je leur cause bien des tourments. Oh Père Fouettard, essayez de faire un effort. Pour une fois, les enfants sont toujours sages, vous le savez bien. Vous le savez mieux que personne, vous êtes au chômage. Détrompez-vous. Ces derniers temps, il y a pas mal de petits canailles. Et puis, je n'aime pas être gentil. Je préfère faire le méchant. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Mais c'est beaucoup plus facile d'être gentil. Tenez-vous. Allez, commencez par me faire plaisir en m'aidant. Ce serait votre première leçon de gentillesse. Alors, écoutez, Père Noël, on va faire un marché. Je veux bien vous donner un petit coup de main, mais seulement si vous m'autorisez à croquer un ou deux vilains gamins. Résigné, le Père Noël finit par accepter. Je passe vous prendre en traîneau dans 5 minutes. Soyez prêts, dit-il au Père Fouettard. Après une longue nuit, le Père Noël et son nouvel assistant sont de retour. Tous les cadeaux ont été distribués, mais c'est un Père Fouettard grognon qui rentre chez lui, car il n'a eu aucun vilain garçon à se mettre sous la dent. En effet, tous les enfants dormaient bien sagement. Fin de l'histoire. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année.